jioni ya leo mbele ya uso wako Baba. Nous sommes là ce soir devant ta face, Seigneur. Hatuna njiwa, hatuna ngombe ya kukupatia. Nous n'avons pas de pigeons ni de veaux à te donner. Acha upokee sadaka ambayo tumekutolea leo kwetu. Laisse que tu reçoives l'offrande que nous te donnons ce jour. Acha tena mtukuze Kristu mchana wa leo. Permets que Christ soit glorifié ce jour. Na uzima wako uvume tena et que ta vie soit manifestée ce jour. Acha utawale katika jina la Yesu. Règne au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tunaweza kukaa. Nous pouvons nous asseoir. Tunasema tena asante kwa Mungu. Disons merci au Seigneur. Yeye ambaye halale wala kusinzia. Lui qui ne dort ni ne sommeille. Anayelinda Israel. C'est lui qui protège Israël. Anakulinda wewe pia. Il te protège aussi. Alikesha kwa ajili yako. Il a veillé pour toi. Ijapokuwa mambo yalikuwa mazito usiku. Malgré que les situations étaient difficiles la nuit. Hofu, wasiwasi ijaa ndani ya moyo. La peur était dans le cœur. Lakini akatufanyizia tena wema upya. Mais il a renouvelé sa bonté. Akatupatia tena pumzi ya uhai. Il nous a accordé le souffle de vie. Na tukapata tena kuishi. Et nous avons vécu. Nikusema akatuumba tena mara tena. Ça veut dire il nous a créé de nouveau. Kwa sababu tumelala kama wafu. Car nous sommes endormis comme des morts. Atujue mambo inayopitikana usiku. On ne savait pas ce qui s'est passé la nuit. Lakini upendo wake wakati unakuja tena kutu. Mais son amour quand il se manifeste à nous, ametumbia tena pumzi uzima. Il nous crée encore le souffle de vie. Najua nakwambia tena uko mtu wa maana. C'est pourquoi je dis que tu es important. Kwa sababu Mungu amekupatia tena uzima. Car Dieu t'a accordé la vie. Unaweza kujishangilia peke yako. Tu peux acclamer pour toi-même. Mungu anatusaidia tu hapa tena kwa ajili ya neno lake. Dieu nous aide d'être encore là pour sa parole. Sijue kama kuna mtu anaweza nikumbusha tuko nazungumzia juu ya nini hapa. Je ne sais pas si quelqu'un peut me rappeler le thème de cette semaine. Kuna mmoja anaweza kunyambia? Quelqu'un peut me le dire? Il y a une main de l'autre côté. Oui, Marcel. Dieu dada. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Gloire au Seigneur Jésus. Tuko nazungumzia juu ya mziko. Notre thème est intitulé le fardeau. Mziko. Le fardeau. Tukasema mziko. Nous avons dit que le fardeau. Wengine tunaona wamama wanabeba jikoni. De temps en temps, nous voyons des mamans apporter des fardeaux à la cuisine. Wengine wanabeba shambani. Les autres apportent des fardeaux au champ. Tunaona wengine wanabeba wamsimamo wanabeba miziko. Et même ceux-là qui les transporteurs transportent aussi des fardeaux. Lakini yale sio mzigo tunayezungumzia. Mais c'est pas ça qui constitue le fardeau de notre sujet. Mzigo tunayezungumzia ni hiyo susi ya kazi ya Baba. Le fardeau sur lequel nous traitons, c'est le souci de l'œuvre de Dieu. Tuko nazungumzia habari inayosema juu ya Nehemia. Nous parlons au sujet de Néhémie. Kwa maneno tu machache nitarudilia tu dakika fikiri 5 kwa kifupi kwa yale nilizungumzia. Dans peu de temps, environ 5 minutes, je vais me récapituler. Tunazungumza kuhusu habari ya Nehemia. Nous parlons l'histoire de Néhémie. Na tunasema Nehemia ni nani? Et nous disons qui est Néhémie? Kwa sababu mbele ya kuzungumzia hadithi ya mtu ni lazima kumjua yeye ni nani. Avant de parler de l'histoire de quelqu'un, il faut d'abord identifier la personne. Nehemia ni mwanamemba wa Israeli ambaye alienda utumwani wakati fujo ilikuwa uko kwao. Néhémie, c'est l'un des patriotes israélites qui était parti en déportation en Babylone. Kulikuwa kwa watu wengi walitawanyika uko na kule. Il y avait une dispersion du peuple juif. Lakini yeye alipata neema. Mais lui il avait trouvé grâce.
katika ugenini à l'étranger, akapata kazi kunyumba ya mfalme. il reçut un emploi dans le palais royal. Na tukasema katika hiyo kazi ambaye alikuwa nayo, Nous avons dit que dans l'emploi qu'il faisait, hakukuwa na lazima tena na kitu, il n'avait pas besoin de quoi que ce kwa soit, sababu ile kazi ilimwenelea. car son travail lui suffisait. Mtu ambaye iko na kibali mbele ya mfalme. Quelqu'un qui trouve grâce aux yeux du Na roi. tukasema kwamba alikuwa na kazi ambayo ilikuwa namshurutisha kila saa kila muda akuwe akipambana na mfalme. Le travail de les chansons lui obligeait d'être de temps en temps en face du roi. Unaweza kutumika ku nyumba ya president de la republique, Tu peux être travailleur au palais présidentiel, lakini haumonake. mais tu ne le vois pas. Lakini huyu Nehemia, Mais cet homme Néhémie, ule mfalme hangiweza kutumia mvinyo bila Nehemia. ce roi ne pouvait pas prendre du vin sans Néhémie. Inamaanisha ya kwamba muda wowote hiyo alikuwa akionana na mfalme kirahisi. Ça veut dire qu'à tout moment, il pouvait facilement entrer en contact avec le roi. Na mtu ambaye anakuwa na urahisi ya kuonana na mfalme hawezi kurudia mikono mitupu. Et la personne qui a la facilité de parler au roi ne peut rentrer main bredouille. Na inatonesha kwamba ijapokuwa hii hali Nehemia alikuwa nayo, Et on montre que malgré la situation qu'avait Néhémie, mawazo yake ilikuwa toujours nje ya kufikiria kwao. sa pensée était toujours penchée vers leur pays. Biblia inasema ya La kwamba Bible dit que alipopata habari quand il a reçu la nouvelle kuhusu mambo yaliyopitikana huko kwao, au sujet de ce qui s'est passé chez eux, yeye ambaye angeliweza hata kujitosheleza sababu mimi nishaka toka yangu kule bile vitu avinyinjali tena, qui pouvait se consoler en disant je ne suis plus là-bas et j'ai un bon travail ici, cela ne me regarde pas. parce que hata ningilikuwa kwetu singikuwa mui position ambaye niko nayo. Parce que même si j'étais là-bas, je n'aurais pas la position que j'ai aujourd'hui. Mais Biblia inatuonyesha ya kwamba Mais la Bible nous montre que aliposikia hiyo habari, quand il a entendu la nouvelle, moyo ukajaa na huzuni, son cœur était rempli d'amertume. ikajaa na huzuni. Il était rempli d'amertume. Huzuni wa nini? L'amertume, pourquoi? Wa mziko. Du fardeau. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Mziko. Le fardeau. Na hiyo mziko ambaye alikuwa nayo, Et le fardeau qu'il avait, hatua ya kwanza iliyompeleka akalia na kufunga masiku makazaa. et ce fardeau lui a poussé à faire le premier pas. Il pleurait et gênait pendant des jours. Akalia kuhusu habari ya kwao. Il pleurait au sujet de la nouvelle de leur ville. Na alipokuwa akilia, Et pendant qu'il pleurait, haikutosha tu kulia. ne s'est pas limité juste à pleurer. Nikawambia kwamba jambo la kwanza akafanya nini? C'est-à-dire que la première chose qu'il a fait, Akainua Mungu wake. il a élevé son Dieu. Akamuinua. Il l'a élevé. Yeye Mungu wa temps na circonstance. Lui, le Dieu des temps et des circonstances. Hakusema Mungu ujue ni unafanya hivi. Il ne s'est pas dit, il n'a pas dit pour Dieu, pourquoi tu as fait cela? Akamuinua Mungu. Mais il l'a élevé. Na nikasema kwamba katika mambo yote tunaweza kupitia katika Et j'ai maisha, dit que dans tout ce que nous pouvons traverser dans la vie, mbele kitu ya kwanza ni kumuonesha kama Mungu uko mkubwa. premièrement, nous devons louer Dieu, lui disant Na qu'il est nikasema ya grand. kwamba wakati tunainua Mungu, Nous avons dit que lorsque nous élevons Dieu, hiyo shida yetu inakuwa kidogo mbele yake. notre problème devient trop petit devant ces dieux. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla haujaomba kitu Avant kwa que tu Mungu, ne demandes quelque chose à Dieu, inabidi ya kwanza kumuinua il faut kwanza, premièrement l'élever. kumuonesha kwamba yeye ni uwezo, Lui montrer qu'il est le pouvoir. yeye ni yote, C'est lui, il est tout. na hakuna kitu kinaweza kumpinga ama kumshinda. Et rien ne peut lui être impossible ni s'opposer à lui. Huyo jamaa alipomuinua Mungu, Cet homme, lorsqu'il a élevé Dieu, kitu ya kwanza nilisema inabidi kumusifu na kumwabudu kwanza Mungu. j'ai dit qu'il faut premièrement louer et adorer Dieu. Na jambo la pili Et aliyolifanya, akaidentifie makosa yao kwa
kwa yale ambayo waliyefanya. Et la deuxième chose qu'il a faite, il s'est identifié au péché de son peuple. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akajionesha ya kwamba hao ni watu ambaye hawastahili hata saa moja kuweza kufaulu kulingana na kosa ambayo wamemfanyizia Mungu. Et il a montré à Dieu que lui et son peuple sont des gens qui ne méritaient pas de réussir par rapport au péché qu'ils ont commis envers Dieu. Na jambo la tatu, Et la troisième chose alipomonesha Mungu qu'il a montré au Seigneur, akamkumbusha ahadi zake ambaye yadia taifa lake. il lui a rappelé toutes les promesses qu'il a faites à son peuple. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni yale mambo matatu Ce sont les trois choses ambaye aliyafanya qu'il a faites kabla hajaomba chochote mbele ya Mungu. avant d'adresser ses requêtes à Dieu. Kumuinua Mungu, Il a élevé Dieu, yani louange na adoration. Jambo la kwanza, il a loué et l'a adoré. C'est la première chose. haijalishi situation ambayo Peu unayapitia, importe la situation que tu traverses, haijalishi hali ambayo umekuwa ndani, peu importe l'état dans lequel tu es, lakini Mungu anabaki toujours Mungu. mais Dieu demeure Dieu. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Mungu anabaki toujours Mungu. Dieu demeure Dieu. Jambo la pili, akajidentifie na makosa ya taifa lake na yeye mwenyewe. Il s'est identifié aux erreurs de son peuple et des siennes. Na ya tatu, Deuxième. akakumbusha Mungu ahadi zake ambaye aliahidia taifa Et lake. troisièmement, il a ramené Dieu au souvenir de ses promesses pour son peuple. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yale ilikuwa yale tulizungumzia siku ya tatu kwa ufupi. Voilà la matière que nous avons échangée le mercredi, en peu de mots. Na leo tutazungumzia kwa petit point ya pili inayosema matokeo ya ombi lake. Et aujourd'hui, nous allons parler du deuxième sous-point intitulé les résultats de sa prière. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni yale tutakayezungumzia mchana wa leo. Voilà sur quoi nous allons parler ces nuits, cette journée. Mtu ambaye kwa na mzigo, La personne qui a le fardeau, haangalie hali ambaye anakuwa nayo. ne regarde pas l'état dans lequel il est. Haangalie uwezo ama ukosefu. Ne regarde pas les moyens ou la pauvreté dans lequel il est. Lakini mzigo Mais le fardeau, unapokuwa ndani ya moyo, lorsqu'il est dans le cœur, hauwezi kufurahia mwingine ateseke na wewe uko hai. ne peut jamais se réjouir quand quelqu'un d'autre est dans la souffrance et que toi tu es vivant. Nikasema kwamba kupitia hilo mzigo, C'est pourquoi j'ai dit qu'à travers le fardeau, ikatupeleka kwa picha ya Kristo Yesu. ça nous a poussé à l'image de Christ Na Jésus. nikasema Yohana alipokuwa katika kisanga cha Patmos, Et j'ai dit que lorsque Jean était dans l'île de Patmos, Biblia inasema alikuwa akilia kuhusu jambo alioneshwa na Bwana. la Bible dit qu'il pleurait par rapport à l'image qu'il avait vue de l'Éternel. Akashikwa na hofu. Il était dans la peur. Alikuwa lakini hana uwezo ya kuweza kusaidia hiyo kitu kikuwe mzima. Il avait la volonté mais n'a pas de pouvoir d'apporter solution à la chose. Lakini kwa sababu alilia, Mais parce qu'il pleurait, Biblia inasema kukatokea mtu akamwambia, kwa nini unalia? la Bible dit que quelqu'un à Paris et lui dit pourquoi pleures-tu? Akamwambia usilie Yohana, Ne pleure pas Jean. tazama Voici simba wa kabila les wa lions de la tribu de Juda. yeye anastahili Lui, il est digne kufungua hiyo kitabu d'ouvrir les na livres kukijaza hiyo mihuri. et d'en rompre les sceaux. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alipokuwa akionyesha na kwanza huzuni ambaye anaona namna gani dunia inaaibika na hakuna mtu yote anaweza Mais kusaidia. c'est lorsqu'il a manifesté l'amertume de voir que le monde périssait et personne ne pouvait l'aider. Na ndio napenda kuonyesha kwamba wakati wewe Mkristo unapokuwa na huzuni ama na susi ya kazi ya Mungu, Bwana mwenyewe analeta suluhisho kwa kuishughulikia kazi yake. Voilà, j'aimerais te dire à toi chrétien
quand tu as le fardeau, le souci de l'œuvre de Dieu, Dieu lui-même vient t'équiper et s'intéresser à l'accomplissement de son travail. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni yale tulikuwa tukizungumzia. C'est ce que nous parlons. Sasa leo tunazungumzia kuhusu matokeo ya maombi. Et aujourd'hui, nous allons parler des résultats de la prière. Na tukasema pia kwa nini kuomba? Nous avons dit pourquoi prier? Kwa nini tunaomba? Pourquoi nous prions? Tukasema kwamba maombi ina uwezo ya kufungua. Nous avons dit que la prière a le pouvoir de Maombi délivrer. ina uwezo ya kutosha kitu ambaye kikukua na kukirudisha. La prière a le pouvoir de créer l'inexistant et de le rendre Maombi existant. ina uwezo ya kushawishi kitu kiweze kufanyika mahali akikukua. La prière a le pouvoir de séduire une chose afin qu'elle se fasse là où Na elle n'était ndio pas. hii huyu Nehemia alianzia kupitia maombi. Et voilà pour la raison pour laquelle Néhémie a commencé par la prière. Kwa sababu hiyo maombi yende kachemushi hiyo kitu ambaye ilikuwa ikilala. Afin que cette prière aille stimuler la chose qui était Na endormie. wewe mchana wa leo Et toi aussi ce jour, katika huduma yako, dans ton ministère, katika kazi yako, dans ton œuvre, katika wasiwasi unayokuwa nayo, dans les jambo la kwanza, la sécurité de notre travail. bariki, inua Mungu, Premièrement, élève Dieu, bénis Dieu. omba, kesha Prie, veille. na uombe Mungu. Et que tu pries Dieu. Na unapomwabudu Mungu, Et quand tu adores Dieu, Mungu atafungua Dieu milango. ouvrira les portes. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Gloire au Seigneur Jésus. Hata tusome Nehemia Lisons Néhémie, sura ya pili chapitre 2, mstari wa 5 hadi wa 8. verset 5 jusqu'au verset 8. Karibu mtumishi. Bienvenue, serviteur de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu, Néhémie chapitre 2, le verset 5 à 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'ai répondu au roi, si le roi les trouve bons, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la bâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il prit au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis j'ai dit au roi, si le roi les trouve bons, qu'on me donne de lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer entrer en Juda, pardon. Et une lettre pour Asaph, garde forestier, du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les porter de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donnant ces lettres, car la bonne main de mon Dieu est sur moi. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Niko nazungumzia kwamba maombi ni fazi ya makimbilio. Je suis en train de dire que la prière est un lieu de refuge. Wakati aliposikia hiyo habari, Lorsqu'il a entendu la nouvelle, baada ya kuzunika na kulia, après avoir été dans l'amertume et pleuré, akafanya maombi, il a prié. akakimbilia kwa maombi. Il s'est réfugié dans la prière. Katika maombi Dans la prière, kuna msaada wa shida zetu, il y a de l'aide pour le Katika secours dans maombi, le problème. Dans la prière, kuna afya il tunayotafuta y a la ndani, santé que nous recherchons. kuna uponyaji Il y a katika la maombi. guérison dans la prière. Haitoshe tu kulia, N'est pas seulement haitoshe tu kujilamante, pleurer et se na lamenter. nikawaonyesha Et kwamba je vous ai montré que hauwezi peke yako kujichagulia mtu wa kumlomba. tu ne peux pas te choisir de toi-même la personne Wakati auprès de qui tu peux unapokuwa na aller. shida, Lorsque tu es en difficulté, ukianza kupanga nitaendea si tu fulani, commences à planifier, j'irai auprès na de tel. wakati huyo mtu akupatie Et kitu, quand cet homme-là ne te donne rien, utaanza kunungunika. tu seras dans Lakini kama unaanza lamentation. katika maombi, Mais si tu commences par la prière, kuinua Mungu, en élevant Dieu, kumwabudu en na l'adorant kumkumbusha hadi et zake, en lui souvenant Mungu de mwenyewe ses promesses, Dieu lui-même atafanya kugusa il mtu touchera quelqu'un akubariki afin wewe. qu'il te bénisse.
fils kufatana na haja yako. par rapport à ta requête. Bwana Yesu asifiwe Que sana. Dieu soit Na loué. ndio huyu Nehemia Mais celui-ci, wakati alipoanza kuonza maombi lorsqu'il a commencé par la prière, alikuwa bado hajaona il mfano. n'était pas encore parti vers le roi. Nini iliyotokea hapa? Qu'est-ce qui s'est manifesté? Biblia inasema ya La kwamba Bible dit que alipokuwa akifanya hiyo kazi yake pendant qu'il faisait son travail, akatengeneza hiyo mvinyo kwa ajili ya il a mfalme. préparé le vin pour le roi. Alipokuwa akimletea mfalme, Quand il venait servir le roi, kuko hali fulani ambaye kajionyesha hapo il y a un état qui est ambayo siyo ya kawaida. ce n'était pas un état normal. Unajua mtu ambaye kwa na mziko Vous savez, quelqu'un qui a le fardeau, ya mambo ambaye inaharibika iendelee, des choses qui n'évoluent pas, hakuna kicheko ndani yake. il ne peut pas avoir de sourire. Unapomwangalia huzuni tu ndio inavaa mwili, Quand vous le regardez, il manifestera na l'amertume. hiyo jambo ikaingia ndani ya Nehemia. Et la chose était ancrée dans Huzuni lui. ikamvaa mwili, La douleur s'est manifestée à travers son visage. na katika hiyo hali ikamletea hata hatari katika kazi yake. Et cet état-là l'a mis en danger dans son travail. Katika hali ya kwenda kumpelekea mfalme ile mvinyo, Le fait d'être serviteur, chanson du roi, kama unakuwa na zoezi ya kuservire si kiongozi, vous avez l'habitude de servir une baotese autorité, wanajua inabidi kuwa kina kicheko. les hôtesses savent qu'elles doivent être toujours souriantes. Kicheko Souriant. hata vitu vilikuwa havina chumvi au viko chumvi, juu ya kicheko yako ule ambaye nampatia ataweza kuvifurahia, kwa sababu hali yako ya kumpatia kitu inamvutia kukubali ile ambayo unayofanya. Même si la nourriture était sans sel ou était trop salée, si vous la lui servez tout en souriant, la personne qui reçoit la nourriture Ile wa mangera. mama wanajua hiyo hali. Les mamans maîtrisent bien Mambo cet état. inaweza kuwa ni mazito kwa chakula, haukueneza vifaa vyote kwa ajili ya chakula hiyo, La nourriture peut être mal préparée, lakini unapomletea mume wako mais chakula lorsque vous apportez la nourriture à na votre mari, kicheko mdomoni tout en na souriant, kumwambia msheru en wangu, disant chérie, ujitahidi tu ukule hivi ya kidogo. force-toi décemment de manger, même un peu. Tulikosa kachumvi, tulisabu kuuza hata jana. Nous avons oublié d'acheter le sel. Ile yote inamkupe kuru, hata kisirani aweze kusirika Et tena, tout cela allège son cœur et il va manger kwa sans pour autant sababu se fâcher. hali yako ya kumservire inazimisha mambo yote. Parce que ta façon de le servir fait à ce que les choses Sasa aillent mieux. jambo iliyotokana hapa kwa Alors, Nehemia, la chose qui s'est déroulée chez Néhémie, hiyo hali yake ya kicheko ikapotea l'état souriant, son état souriant juu ya était huzuni ambayo umejaa ndani ya moyo, à cause de la douleur et l'amertume juu qui était dans ya le cœur, fardo ambaye nakuwa nayo juu ya nchi à yake. cause du fardeau qu'il portait pour son pays. Biblia inasema ya La kwamba Bible dit que alipoenda mbele ya mfalme, lorsqu'il est allé auprès du roi, mfalme akagundua, le roi découvrit, akaona hali iliyo tofauti. il a vu un état étranger. Ingionekana sasa vile hata huyu kijana iko sasa vile walikomplote juu yangu ama walinitilia sumu. Et il pouvait se dire peut-être que ce petit est dans un complot pour m'empoisonner. Juu ya hali ya huzuni ambayo ilikuwa ndani ya moyo. À cause de l'état d'amertume qui était dans Même son son cœur. travail ikakuwa muriske Même son travail était dans le risque, dans juu le ya danger. hali yake ya huzuni ambayo ilikuwa ndani ya À moyo. cause de l'amertume qui était dans son cœur. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna maisha ambaye inafaulu bila riske. Il n'y a pas de vie qui puisse avancer Wasema sans nasema risque. qui ne risque rien n'a rien. Les Français disent ule mwenye kujaribu kitu apatake kitu. Na akariske maisha Et yake il a risqué sa vie kwa kwenda kumservire mfalme na hali ya huzuni ndani ya moyo wake. d'aller servir le roi avec amertume au cœur. Hata mfalme ingiliweza hata kuambia leo sitakula hii chakula kwa sababu ya hii hali inayokuwa nayo. Même le roi pouvait lui dire, je ne vais pas prendre ton vin parce que tu as un état là bizarre. Lakini kwa sababu alianza kwenye maombi, Mais parce qu'il a commencé par kwa la sababu prière, alianza katika kumwinua Mungu, parce qu'il a commencé par élever kwa sababu Dieu, alianza kumtapa Mungu, parce qu'il a commencé par glorifier kwa Dieu, sababu alianza kumkumbusha ahadi zake, parce qu'il a commencé par lui souvenir de Mambo ses promesses. mengine, Les autres Mungu choses, mwenyewe
anasawanyisha. Dieu les a réparés. Pale kwenye ni hatari iko, Là où il y avait un danger, Mungu iko nazuisha. Dieu est en train de réparer. Bwana asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Jina la Bwana libarikiwe. Gloire au Seigneur Jésus. Unapoanza katika maombi, Quand tu commences par la unapoanza prière, katika kumwinua quand tu commences Mungu, par élever Dieu, yale ambaye yalikuwa mazito ce qui était lourd yamekuwa chini devient na utukufu ama uwezo wa Mungu inavuma hapo, et la gloire et la puissance de Dieu se manifestent. kwa sababu ilianza katika maombi. Parce qu'il a commencé par la prière. Biblia inasema ya La kwamba Bible dit que mfalme le mwenyewe roi lui-même njo akaanza kumwambia, commença par lui dire, kuona na ile hali yako kuna nini. tel que tu es là, qu'est-ce qui se passe? Akaona hali yake ambaye sio ya kawaida yake. Il a vu qu'il n'était pas dans son état normal. Oh, kumbe ndio ilikuwa kushaba yake, C'est ça ce qui était son objectif. apate kibali kwa Qu'il mfalme. trouve grâce au devant du roi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unapokusudia kupata kibali kwa mfalme, Quand tu veux trouver grâce au devant du unapokusudia roi, kupata kibali kwa Mungu, quand tu veux trouver grâce au devant Dieu, kwa kitu fulani, ou pour quelque kwa chose, kazi, kwa mtu yeyote ile, dans le travail au devant, auprès d'un homme, funga, omba, jeûne et prie, inua Mungu. élève Dieu. Jina la Bwana barikiwe. Gloire au Seigneur Jésus. Bariki kwanza Mungu, Bénis d'abord Dieu, inua Mungu, élève Dieu, umtangaze ya kwamba yeye ni mkubwa. confesse qu'il est grand. Usikuwe haraka kukimbilia kufanya hitaji. Ne sois pas pressé d'adresser tes requêtes. Hapana, Non. omba. Prie. Yeye ambaye anakuwa na control ya C'est kila lui qui kitu, contrôle toutes choses. yeye ambaye anabadilisha makuvernema, C'est lui qui change de gouvernement. anatosha hii na anaingia hii. Il renverse l'un et Unapomwinua élève yeye, l'autre. Quand tu l'élèves, hakuna mtu atakaye kugusa mahali ulipo. personne ne te touchera là où tu es. Jina la Bwana Gloire libarikiwe. au Seigneur Jésus. Jina la Bwana Gloire libarikiwe. au Seigneur Jésus. Nehemia akariske maisha yake Néhémie risqua sa vie mpaka mfalme akamwambia kuna nini. jusqu'à ce que le roi lui pose la question, qu'y a-t-il? Ndio akamfasiria sasa mfalme, C'est alors qu'il expliqua au roi, tafurahi namna gani comment serais-je dans la joie uko kwetu, alors que chez nous, makaburi ya baba inabomolewa, Les inalungulizwa sépulcres na milango zimelunguzwa na moto. mes ancêtres sont détruits et même les portes de la ville sont consumées par le feu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alipomwambia mfalme hiyo, Lorsqu'il a dit au roi cette na ndio hapa parole, mfalme, kwa kufupisha, mfalme akamwambia, en peu de mots, le roi lui dit, nini ndio unataka sasa que tufanye? veux-tu alors que je fasse? Bwana Yesu asifiwe sana. Gloire au Seigneur Jésus. Bwana Yesu asifiwe Gloire sana. au Seigneur Jésus. Kabla haujamwambia Mungu kitu, Avant que tu n'adresses quelque chose à wakati Dieu, unapomwinua, pendant que tu l'élèves, yeye anajua una haja ya kitu. il sait que tu as besoin de quelque chose. Haleluya. Amen. Kabla haujasema hata kitu, Avant que tu ne dises rien, wakati quelque chose. unamwinua, Pendant que tu l'élèves, wakati unamwabudu, pendant que tu l'adores, wakati unakumbusha hadi zake, pendant que tu lui rappelles à tes souvenirs, yeye anajua tayari acha moyo lui, wako. il sait déjà les désirs de ton cœur. Amen. Amen. Akamwambia unataka Il nini? lui dit, que veux-tu? Nikagundua kumi maombi yale aliyofanya Alors j'ai découvert que la prière qu'il a faite ikagusa mfalme, toucha les rois, kugundua ya kwamba afin qu'il découvre que huyu jamaa cet homme ana haja ya kitu. a besoin de quelque chose. Napenda nikwambie jioni ya Je leo, vais te dire ce soir, maombi unayemwabudu la Mungu, prière que tu adores ton Dieu, wakati unapomwinua Mungu, pendant que tu élèves ton Dieu, wakati unapokumbusha hadi pendant que zake, tu rappelles Dieu ses souvenirs, inamsukuma Mungu il se pousse Dieu kukuwazia wewe mazuri juu ya maisha à yako. planifier de bonnes choses sur ta vie. Jina la Bwana libarikiwe. Gloire au Seigneur. Na ndio akamwambia unataka Alors nini? il dit, que veux-tu? Ingilikuwa wewe Si ungelisema c'était toi, napenda unuie bado yangu, je veux que tu extermines mes ennemis. baone kama na mimi natumika kwa Qu'ils mfalme. voient que je suis travailleur du roi. Hapana, Non. hapana kuomba kifo kwa ajili ya maadui yako. Ne demande pas la mort à tes Hapana ennemis. kuomba hatari juu ya maadui yake. Ne demande pas le danger pour tes ennemis. Akamwambia akufanya hata alizio ya maadui Il n'a même zake, pas fait mention de ses ennemis. akaomba tu kiba uniruhusu mimi Il a juste demandé, niende permets-moi nikajenge makaburi ya baba. que j'aille reconstruire les sépulcres Jina la de Bwana mes libarikiwe. ancêtres. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen.
Vita sio vyetu, Les combats ne sont pas tes vita combats. ni vya Mungu. La guerre, c'est la guerre de l'Éternel. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati umejiweka mbele juu ya kupigana mwenyewe, Quand tu te mets devant pour combattre pour toi-même, tu ne hautafaulu. vas pas réussir. Lakini katika yote inaweza Mais kukujia, dans tout ce qui peut t'arriver, weka Mungu mbele. mets Dieu en Weka Mungu avant-plan. mbele. Mets Dieu en Mungu avant-plan. anapokuwa mbele ya kitu, Quand Dieu est devant quelque chose, anarahisisha mambo. il facilite les choses. Amen. 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 Unataka nifanye nini? Que veux-tu que je fasse? Akamwambia mzee, uniruhusu Je dis, vieux, permets-moi niende nikajenge makaburi ya baba na rebâtir les sépulcres de mes pères. Angeanza kwenye maombi, S'il n'avait pas commencé par la prière, angekuja tu mara moja, mfalme niko lazima kwenda il kwetu. venait lui dire, c'est roi, j'ai besoin d'aller chez nous. Labda mfalme angemuitikia kwenda. Peut-être que le roi n'allait pas Sasa lui donner, utaenda etc. saa mnyana atanihudumia kwa kunipata mveni. Toi, tu veux partir et qui me servira alors Lakini le kwa vent? sababu maombi ilianza Mais mbele, parce qu'il a commencé par la prière, Mungu akarahisisha mambo. Dieu a facilité les Mungu choses. akaprepare kila kitu Dieu a préparé toutes choses kwa favere yake. en sa faveur. Acha Mungu aprepare kila Laisse que kitu Dieu prépare chaque juu ya chose favere yako. en ta faveur. Acha Mungu aandae Laisse que kitu Dieu kizuri prépare une bonne kwa chose favere en ta yako. faveur. Wakati wewe unamuinua, Pendant que toi tu l'élèves, Mungu apandalie kitu. que Dieu prépare quelque Mungu chose pour akuwe toi. jibu ya mahitaji Que Dieu yako. soit la réponse à Wakati tes requêtes. unapomuinua, Pendant que tu l'élèves, Mungu naye que akuinue. Dieu t'élève aussi. Amen. Amen. Akamwambia mzee, Il dit, vieux, uniruhusu niende huko. permets-moi que j'aille là-bas. Na jambo la pili, La deuxième chose, akamlomba nipe pia kibarua il lui demanda, donne-moi aussi une lettre ambaye nitaonesha kwa Que- wale kumpaka wa nchi yao ile watakuwa kwa pale que je vais, watakuwa vuka maji. que je vais montrer à la frontière du pays, Hii nipate kibali ya kuvuka. afin que je trouve grâce de passer. Na ya tatu akamwambia mfalme, Troisièmement, il dit au roi, uniruhusu pia nipe kibarua kingine, donne-moi une autre lettre, niambie huyo mlinzi wa park que je dise aux forestiers, aux gardeurs, aniruhusu kunipatia mamiti na mambao ambaye itanisaidia kwenda kujenga huko. afin qu'il me donne du bois, des planches et des charpentes qui vont Kwa me permettre de sababu bâtir. aliinua Mungu, Parce qu'il a élevé Dieu, hakutumia nguvu yoyote il n'a hiyo pas usé de quoi que de ce soit comme force juu apate kibali mbele ya mfalme. pour trouver grâce devant le roi. Biblia inasema ya La kwamba Bible dit que kwa yale yote tout aliyoyasema ce qu'il a dit, mfalme akampatia. le roi lui a accordé. Bwana Yesu asifiwe sana. Gloire au Seigneur Wakati Jésus. unapoinua Mungu, Quand tu élèves Dieu, wakati unayesifu Mungu, quand tu glorifies Dieu, wakati unayeabudu Mungu, quand tu adores Dieu, wakati unaporekonetre makosa quand yako, tu reconnais tes péchés, wakati unayekumbusha hadi zake, quand tu rappelles Dieu à ses promesses, unamsukuma Mungu tu pousses Dieu afungue macho yake d'ouvrir ses yeux na kukuangalia mahali et de unapokuwa. te regarder là où tu Na es. ndio vile ikamsukuma Mungu Cela a poussé Dieu aende akamguse mfalme d'aller toucher le roi, ili mfalme akuwe favorable afin que le roi soit kwa favorable maombi ambaye Nehemia atamnena. aux requêtes de Néhémie. Acha Mungu akuwe favorable Laisse à kwako ce mchana que leo. Dieu te soit favorable ce jour. Acha maombi yako iweze kukubalika kwa Mungu mchana leo. Tes prières trouvent grâce aux yeux de Acha Dieu ce jour. kilio chako nayolia kwa Et ajili que- ya hali ya maisha yako Tes pleurs que tu pleures pour ta vie ipate kibali mbele ya trouve Mungu. grâce devant Dieu. Lakini kitu ya Et kwanza, la première chose, inua Mungu. élève Dieu. Bwana Yesu asifiwe sana. Gloire au Seigneur Jésus. Yesu mwenyewe anatufunza, Jésus lui-même nous enseigne. anatufunza katika hali ya kumwomba Il nous Mungu. enseigne dans la prière. Katika ombi akasema, mtakayeomba mwombeni Baba yetu aliye juu Dans mbinguni. l'exemple de la prière qu'il nous donne, il dit, en priant, dites, notre Père qui est au ciel. Jambo la kwanza kumtapa kwanza. Premièrement, Niliwaambia les kwamba louer.
kumwonesha kwamba yeye iko juu Lui zaidi ya kila montrer kitu. qu'il est au-dessus de toutes choses. Yale mambo mengine utakayatamka Et le reste que tu diras haiko kitu mbele yake. n'est rien au-devant de lui. Inua Mungu katika maisha yako. Élève Dieu dans ta vie. Bwana Yesu asifiwe sana. Gloire au Seigneur. Inua Mungu katika maisha yako. Élève Dieu dans ta vie. Akuwe juu ya mambo Qu'il yote. soit au-dessus de toutes choses. Akuwe juu ya kila Qu'il kitu. soit au-dessus de toutes choses. Biblia inasema akarudi akafika huko La kwao. Bible dit qu'il était rentré et arrivé chez eux. Akapewa kibali. Il a trouvé grâce. Akajibiliwa kulingana na ombi aliyofanya kwa mfalme. Il a été répondu favorablement par rapport à la demande faite au roi. Ili maombi yako ijibiliwe. Pour que tu puisses trouver solution à tes requêtes. Ili afya yako ikuwe bora. Pour que tu sois en bonne santé. Inua kwanza Mungu. Élève d'abord Dieu. Amen. Amen. Funga, Jeûne, omba, prie. inua Mungu, Élève Dieu. abudu na msifu Mungu. Adore et loue Dieu. Ujidentifie kwa makosa yako ambayo unakuwa nayo na ndugu yako. Identifie-toi à tes péchés. Baada ya tatu, Et troisièmement, umkumbushe ahadi zake. rappelle-lui ses promesses. Yale ambayo alisema. Ce qu'il a dit. Baba ulisema, Père, tu as dit, hautatuacha. tu ne nous abandonneras pas. Utakuwa na Tu sisi seras avec nous mpaka mwisho wa mambo jusqu'à yote. la fin du temps. Yale unaweza kuyasema Ce que tu dis, ni wakati unakubali kama wewe ni mdhaifu. lorsque tu reconnais que tu es faible. Huyu Nehemia akajidentifie kwa makosa ya familia na jamaa yao na yeye mwenyewe. S'était identifié au péché de leur famille, de leur nation et même de ses propres péchés. Na ndio maana akakuja tena kumkumbusha pia ahadi zake. C'est pourquoi il est rentré pour lui souvenir, hein, pour lui rappeler au souvenir de ses promesses. Ni maisha ambayo tunapasha kuwa nayo mtu ambaye kwa na mzigo wa Mungu. C'est la vie que tout celui qui a le fardeau de Dieu doit mener. Mzigo wa kazi ya Mungu. Le fardeau de l'œuvre de Dieu. Nabidi kukuwa na hiyo vitu vitatu ambaye Il tunayevizungumzia faut hapa. avoir ces trois choses que nous venons de Biblia détailler. inasema kwamba Nehemia hakarudi huko. La Bible dit que Néhémie était rentré là-bas. Na alipofika kule, Lorsqu'il est arrivé, Biblia inaonyesha ya la Bible kwamba nous montre que alipokuwa anafika hapo kule, pendant qu'il arrivait chez eux, hakukuwa mwiwai ya kutangaza yale ambaye amekuja nayo ama yale ambaye Mungu alimwambia aufanye. il n'était pas pressé de communiquer son plan et même le travail que Dieu lui a demandé d'accomplir. Mara mingi tunajibiliwa na Mungu, Souvent, Dieu nous exauce. tunaifanya pia jibu yetu kama chantage ya kuonesha kwamba na sisi pia tunakuwa watu zaidi ya wengine. Et nous faisons de la réponse que Dieu nous donne comme étant l'objet de chantage. Lakini Commencez à dire à tout le ukena monde. na hiyo hali Mais si tu marches ainsi, hautafaulu kwa kutimiza yale ambaye Mungu alikusudia ufanye. tu ne réussiras pas à exécuter et accomplir ce que Dieu t'a Lakini demandé de faire. Nehemia alipofika Mais lorsque Néhémie était arrivé, akatulia, il s'est tu. hakwambia hata mtu. Il n'a rien dit à personne. Biblia inasema kwamba La Bible dit que akaamuka usiku il s'est levé la nuit akatoka kando kando ya mji et il a quitté pour se kwenda déplacer tout autour de la kuangalia ville pour inspecter, kuangalia yale mambo ambayo walimwambia kama ni kweli. voir si tout ce qu'on lui a dit était vrai. Akaangalia, akaenda kushoto, Il est allé à gauche, ngambo ya kaskazini huko, il est allé au nord, anaangalia, il regardait. anaona kwa kweli Il a vu qu'en réalité, milango ililunguzwa, les portes étaient consumées, iliharibishwa. tout était détruit. Akarudia, Il est rentré, hata wamzi hawakujua lolote, même les juges n'avaient hata rien su. wote wazee wa mji hakuna mtu ambaye Même alijua. les anciens de la ville, personne n'a su. Ni kusema ile ambaye Mungu amekuwa pamoja na anakwambia juu ya maisha yako, Ça veut dire que ce que Dieu te dit par rapport à ta vie, chunga, ili ni kwa ajili yako. conserve-le pour Ne toi-même. sois pas pressé ya kuyatamka mbele ya watu. Usiwe haraka de les déclarer devant les gens. Tulia. Sois posé. Iko nishangaza ninapoona kuma reseaux sociaux Ça m'étonne quand je vois sur les réseaux sociaux mtu anafanya harusi, quelqu'un se marie, anafanya miaka tu moya
il fait juste une année, hata miezi 6 7, même 6-7 mois, yule na Mungu anamjalia anapata mimba, Dieu lui fait grâce, il a une grossesse, commence à faire des selfies, batu baone kama na mie ni que les gens voient que je suis ange aussi wachawi enceinte. watakula kale katoto kiko Fais mtumbo yako. attention, les sorciers vont manger cet enfant. Uona fikiria kama watu wote ndio wanaweza kufurahia Toi, tu gisuko. penses que c'est tout le monde qui est content comme tu Kila as leo prospéré. nakwambia yako sifikirie kama watu wote wanafurahia gisi huko. Tout le jour, on nous dit, ne pensez pas que tout le monde est content de ta Na situation. mtu hafurahie gisi wewe unaishi na mume wako. Il y a celui qui n'est pas content comme tu vis très bien avec Mwingine ton mari. afurahie gisi unatumika. L'autre n'est pas content comme tu travailles. Lakini yote ambayo nakuwa nayo Mais tout ce que tu as haiko sije ya kujionesha, n'est pas sujet de se vanter. lakini ni sije ya utukufu wa Mungu Mais ndani yako c'est le mwenyewe. sujet qui manifeste la gloire de Dieu en toi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alipofika pale hakuambia kitu. Lorsqu'il est arrivé, il n'a rien dit. Biblia inasema La Bible dit que- akazunguka, Il a prospecté la ville. akaona mambo gisi yalivyo. Il a sillonné, il a vu toutes choses. Baada ya hapo Après là, ndo akaita jamaa zake alors qu'il a appelé ses frères. kuambia Pour namna leur gani dire comment wanaweza kujenga hiyo. ils peuvent rebâtir la muraille. Usifikirie ya kwamba watu wote ndo wanaweza kukufurahia gisi unaweza kufanya kitu. Ne pense pas que c'est tout le monde qui sera content comme tu as un plan d'améliorer quelque chose. Wakati alipokuwa akikuja, Lorsqu'il rentrait, kunakuwa wa jamaa ambao wa Tobija, wa Sanbalati na wale wengine wote il y a d'autres gens comme Tobija, Sanballat et les autres. waliposikia habari ya kwamba atakuja kwa ajili ya hiyo jambo, Lorsqu'ils ont entendu qu'il est venu pour rebâtir la muraille, moyo ikaanza kuluma, ils étaient écœurés dans leur cœur. wakaanza kuonesha kwamba hawawezi kufaulu. Et ils ont montré que Néhémie ne peut pas réussir. Na unajua katika hiyo mji Sanbalati na Watobija Et vous savez que dans cette ville-là, Sanballat et Tobija hawakuwa wenye mji, n'étaient pas autochtones. walikuwa ni wageni Ils étaient étrangers ndani ya ile mji. dans cette ville. Ni watu Jérusalem. ambaye wakati vita ilikuwa wakati walienda ugenini, wale watu Ce sont des gens que lorsque la déportation a eu lieu, wakakuja wakapandwa umo, ils sont venus et se placer là-bas. na njoo pale watu ambao wageni wamekisha kujiweka nafasi, Et c'est lorsque vous voyez des étrangers qui prennent racine quelque part, walishajua kutoka na kuingia kwa ajili ya mji na mambo ambayo yanapatikana kwa ajili ya urahisi ama biashara. ils savent comment sortir, entrer et même prospérer dans leurs Hawawezi entreprises. kupenda mwenyeji wa mji arudie Ils ne tena. peuvent pas vouloir à ce que l'autochtone, le propriétaire de la ville puisse rentrer. Na ndio napenda nikwambia kwamba C'est pourquoi j'aimerais te dire que katika dunia hii, dans cette terre, uwe au monde, mzuri que tu sois bon, uwe mbaya, que tu sois mauvais, utakuwa tu na maadui. tu auras toujours les ennemis. Ufanyizie batu mazuri, Que tu fasses du bien aux ufanyizie gens, batu mabaya, que tu fasses du mal aux utakuwa tu gens, na tu maadui. auras toujours des ennemis. Na wale wadui Et wanayejitokeza les ennemis qui se manifestent ni wageni. sont des étrangers. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mgeni hawezi kupendelea mwenye nyumba atawale mwake. L'étranger, si une fois il règne chez toi, il ne peut pas vouloir à ce que toi, le propriétaire, vienne encore régner. Ninakwambia hakuna mtu yote anayefurahia ukuwe bien. Il n'y a personne qui aimera à ce que tu sois en bon état. Hali yako ya kukua wewe na nyumba yako na watoto wako haifurahishe wengine. L'état d'être ou la situation de ta maison, ta femme, tes enfants ne peut pas enchanter tout le monde. Tobija, Sanbalati na wengine wanapasha tu kupinga juu ya hali yako kukua. Tobija, Sanballat et les autres doivent s'opposer à ton état. Lakini katika yote Mais dans toutes ces choses, wewe ukuwe na uhakika tu moja, toi sois rassuré. Bwana aliyekutuma kurudi kuchunga L'Éternel qui mji, t'a renvoyé chez toi, yeye mwenyewe atakufikisha mpaka kumwisho. lui-même te fera accomplir la chose jusqu'à Haijalishi la watu fin. wapinge, Malgré l'opposition des gens, haijalishi masemi ya watu, malgré les paroles des gens, wewe baki kwenye toi msimamo. reste debout Bwana Yesu asifiwe sur ta sana. position. Amen. Nehemia hakujali na masemi yao, Néhémie ne s'est même pas penché à l'air. mais il pensait toujours à ce que Dieu lui a promis. Ila alikuwa anaangalia yote ambayo Mungu alimwaitia. Nini ndio Mungu alikuahidia? Qu'est-ce que Dieu t'a promis?
Wakati uliokoka Mungu alikwambia nini? Quand tu as été sauvé, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Je, alikwambia atakuachilia? Est-ce qu'il t'avait dit qu'il allait t'abandonner? Kila leo nasema Chaque jour, mipango je te dis, ambayo anakuwa nayo juu Les yetu plans qu'il a pour nous ni mipango mazuri, sont des bons plans. mipango ya baraka, ya Des plans kuendelea, de kufanikiwa. prédiction, d'évolution et même de prospérité. Ndio anasema hata tunapopita katika bonde ya Il dit, mvuli ya mauti, même quand nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort, kongo lake na fimbo lake sa houlette et son bâton kila leo inatuongoza. nous rassure et nous dirige chaque jour. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maisha ya Ukristo La vie chrétienne, sikusema hakuna vipingamizi. ne signifie pas il y aura pas de rébellion ni Hapana, d'opposition. vipingamizi vinapasha Il y kuwa aura pale. toujours d'opposition. Lakini wewe ambao unakuwa na mzigo wa kazi ya Mais Mungu, toi qui as le fardeau de l'œuvre de Dieu, wakati unapomuinua quand Mungu, tu élèves ton Dieu, Mungu mwenyewe atashusha vipingamizi vile Dieu vyote lui-même rabaissera les na oppositions havitakuwa na impact mbele et yako. n'auront pas d'impact devant Mchana toi. wa leo ninakwambia, Ce jour, je viens te dire, inua Mungu, élève Dieu, bariki Mungu, bénis Dieu, umtukuze Mungu, glorifie Dieu, ujitambue makosa yako reconnais tes faiblesses et tes péchés na umkumbushe ahadi zake, et rappelle-lui à ses promesses, yale ambayo alisema ce qu'il a dit na yale utakayekuwa nayo lazima et ce que tu atakupatia. auras besoin, il te le donnera. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Alipokuwa akiambia watu katika mji, Pendant qu'il parlait aux gens dans la ville, katika versi yake ya 17, au verset 17, utuzungumzie pale, utusomee pale. lisez-nous ce verset. Nous lisons le verset 17 de Néhémie chapitre 2. La parole de Dieu dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Tushangilie kwa Bwana kwa ajili ya Acclamons neno. encore le Seigneur pour la parole. Hii neno alipowaambia, Cette parole qui les a, que Néhémie avait dit, anawafungulia sasa siri il leur révèle maintenant le secret, ya nini alikiwa kufanya sasa. ce qu'il est venu faire. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukisha kufanya inspection ya état des lieux comme on le Après dit, avoir prospecté les lieux, unaangalia mafezabilité na manini ya kufanya juu ya vous regardez kazi. les faisabilités et même les stratégies à faire pour l'œuvre. Hapo pale ndio unaonesha sasa nini tunaweza kuanza kufanya. C'est alors que tu peux maintenant montrer ta vision. Na ile alipowaambia wale watu, Et quand il s'est adressé à ce mkuje peuple, sasa tuone. venez maintenant, on va rebâtir. Ile anawaambia assurance. Il crée en eux de l'assurance. Anaambia tutakapomjengea Bwana hatutakuwa tena vichekesho ama kudharauliwa na watu Il wengine. leur dit, lorsque nous bâtirons pour le Seigneur, nous ne serons plus à nos propres Na Biblia nations. inasema unaposoma pale, hiyo neno ikawapatia nguvu. Il a dit que cette parole refortifie encore ces gens. Oh, neno la Mungu inatupatia nguvu. La parole de Dieu nous fortifie. L'assurance ambayo tuko nayo kwa Mungu L'assurance que nous avons auprès de Dieu inatupatia nguvu. nous accorde la force. Même devant la maladie, Hata mbele ya magonjwa, hatuwezi nous kuogopa. ne pouvons pas avoir Hiyo peur. assurance ambayo tuko ndani ya Mungu, L'assurance que nous avons en hata Dieu, mbele ya magonjwa, même devant la maladie, mbele ya ukosefu, devant la pauvreté, hatutaogopa. on n'aura pas peur. Tunajua yule ambaye On alituita sait que celui qui nous a appelés alituambia atakuwa na nous sisi a dit qu'il sera avec nous mpaka mwisho wa mambo yote. jusqu'à la fin du temps. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Wale wa jamaa Sanballat, Tobija Ces gens-là, Sanballat, Tobija, hawakukoma na wakaendelea tu. ne sont pas limités par là, mais ils ont Napenda continué. nikwambie, hauta aussi longtemps tuko naishi chini ya jua, Je vais te dire qu'aussi longtemps nous vivons sur terre, vivunja moyo watakuwa tu, les découragements, ceux-là qui nous découragent seront toujours là. watakuwa kila leo. Ils seront toujours là. Wale ambaye wanayekutakia mabaya watakuwa Cela- kila leo. Ceux-là qui en veulent ta vie seront Na ndio toujours maana là. unaona Biblia inatuambia mnaweza enda wanawapatia
vilewa vya kukufa ama masumu, Vous pouvez partir et on va vous empoisonner. lakini Les hayo plaies vont itawafanya monter, kitu. mais ne vous feront rien. Ile ni kwa ajili ya nini? Ya uhakika ambaye Mungu Voilà, alitupatia c'est pourquoi c'est juste à cause de l'assurance que Dieu nous avait donnée. kwa sisi watu ambaye Nous, des gens tunajua kumuomba Mungu, qui savons prier Dieu, kumuinua na kumwabudu l'élever, l'adorer, le louer, l'adorer, na kujidentifie makosa yetu et même nous identifier na kumkumbusha ahadi zake. par rapport à nos problèmes. Wakati Et lui unaopitia katika rappeler hiyo au souvenir de mambo, ses promesses. Quand tu traverses ces choses, haitakuzuru cela ne vous paiera aucun mal. kwa sababu uliinua kwanza Mungu. Car tu as d'abord élevé Dieu. Mungu mwenyewe ataendelea kufurahia Dieu lui-même njia frayera un ili chemin ufike afin que tu kwenye arrives ulikonaendea. là où tu vas. Acha Mungu atubariki. Que Dieu nous Amen. bénisse. Amen.